jamais vu, grosse pagaille dans un consulat d'Algérie en France. Le 7 mars dernier, une situation chaotique a été observée au niveau d'un consulat d'Algérie en France. Des Algériens établis en Hexagone se sont massivement présentés devant la représentation diplomatique pour renouveler leur passeport, afin de pouvoir voyager en Algérie au cours du mois de Ramadan prochain et lors de la saison estivale. D'après l'auteur d'une vidéo ayant fait fureur sur les réseaux sociaux, la foule était déjà présente devant le consulat d'Algérie à Créteil en banlieue parisienne à 7h30 du matin. Il a également signalé qu'il n'y avait plus de tickets disponibles pour les demandes de passeport. Malgré cela, certains ressortissants algériens sont restés sur place, dans l'espoir d'accéder à la représentation diplomatique algérienne, afin d'effectuer leurs formalités. Notons que, depuis avril 2022, il n'est plus nécessaire d'avoir un rendez-vous pour une formalité au consulat. Un système de tickets est maintenant appliqué, où le premier arrivé est le premier servi. Bien que cette nouvelle procédure puisse sembler avantageuse, elle a également entraîné des inconvénients majeurs. Les Algériens de France qui souhaitent renouveler leur passeport se voient obligés de faire la queue très tôt le matin pour espérer obtenir un ticket, ce qui entraîne une importante perte de temps et de ressources. Un nouveau consulat d'Algérie en France suscite la grogne annoncée dans un communiqué du gouvernement français, la décision d'ouvrir un consulat algérien en France, et plus précisément à Melun en région parisienne, où il en a existé un dans le passé, ne semble pas être du goût de tout le monde. Ainsi, un nouveau consulat d'Algérie sera créé prochainement à Melun, dans le département de la Seine-et-Marne. Avec celui de Roanne Seine-Maritime, il s'ajoutera aux 18 consulats de ce pays déjà implantés sur le territoire français, dont 5 en Île-de-France, en l'occurrence à Paris, Bobigny-Seine-Saint-Denis, Créteil-Val-de-Marne, Pontoise-Val-d'Oise et Nanterre-Hauts-de-Seine. Contacté par le média français Le Parisien, le service de presse du Premier ministère français a confirmé l'information. Cependant, aucune date de la réouverture du nouveau consulat algérien à Melun n'a été avancée. De plus, les départements qui seront couverts par cette nouvelle représentation n'ont pas encore été dévoilés. D'après le média français, la nouvelle ne plaît pas à tout le monde. En effet, le conseiller départemental du canton de Melun, à savoir Denis Julemier, a exprimé son mécontentement sur Facebook. Ce dernier s'est même dit choqué, tout en signalant que compte tenu des positions de l'Algérie qui refuse de reprendre ses ressortissants expulsés de France, je considère cette décision contraire à l'intérêt de la France et des Français. Notons que, le vice-président du département 77 en charge de l'habitat, du logement, du renouvellement urbain et de la politique de la ville a supprimé son post sur les réseaux sociaux quelques heures après sa publication, pour ensuite relayer l'article du Parisien. Passeport, 62 pays accessibles aux Algériens sans visa préalable. Les Algériens peuvent voyager avec leur passeport et sans visa préalable dans 62 pays. L'équipe de ZRDI vous dévoile davantage d'informations à ce sujet, dans la suite de cette nouvelle édition du lundi 6 mars 2023. Voyager sans visa est le rêve de tout le monde. Ainsi, le passeport des Algériens ouvre les portes à plusieurs pays sans visa préalable, ou avec visa à l'arrivée. En effet, les détenteurs du passeport algérien ont accès à 62 pays au total sans pour autant devoir passer par l'étape la plus lourde lors de la planification de son voyage, qui est l'obtention de visa. Spécialisé dans le tri et le classement des passeports du monde entier, Les Passeports Index a donné quelques détails au sujet du passeport vert des Algériens dans son rapport de l'année 2023. Ce site internet a indiqué que les titulaires du passeport de l'Algérie peuvent entrer dans 19 pays sans visa, ainsi que dans 43 pays avec visa à l'arrivée. Il est utile de noter par ailleurs que le même rapport a fait savoir que le document de voyage algérien s'est classé 78e à l'échelle mondiale, avec un score de 64 points, soit le même score que l'année dernière. Tous les pays qui permettent aux Algériens d'accéder à leur territoire sans visa, ou avec visa à l'arrivée, vous seront énoncés dans la suite de cet article. Passeport algérien. Voici les 62 pays concernés dans le détail. L'Algérien a droit à voyager avec son passeport sans visa dans 19 pays. Il s'agit des pays qui suivent: Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Guinée, Gambie, Bénin, Haïti, Barbade, République dominicaine, Micronésie,
Suriname, Saint-Vince et les Grenadines. En plus de Hong Kong, Malaisie, Équateur, Mauritanie, Syrie et Palestine. Quant aux 43 pays qui nécessitent un visa à l'arrivée, il est question de l'Angola, Bolivie, Arménie, Burundi, Cambodge, Comores, Cap-Vert, Congo et Cuba. Mais aussi Djibouti, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Iran, Jordanie, Kenya, Liban et Lesotho. Outre Madagascar, Malawi, Macao, les Maldives, Maurice, Mozambique, Népal, Nicaragua et Nigeria. Ce n'est pas tout, d'autres pays s'ajoutent à la liste. À savoir Palau, Rwanda, Samoa, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan et Tanzanie. En plus de Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen et crise entre l'Algérie et l'Espagne, Josep Borrell s'exprime. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est attendu à partir de ce dimanche à Alger pour une visite de 2 jours. Dans un entretien accordé au journal El Kabar, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'exprimait sur la crise entre l'Algérie et l'Espagne. Pour rappel, cette crise entre Alger et Madrid dure depuis plus d'une année. Elle a été déclenchée par le revirement du gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, sur la question du Sahara occidental, en exprimant publiquement, le 18 mars 2022, son soutien au plan du Maroc pour ce territoire occupé. En réaction, l'Algérie a pris plusieurs mesures à l'égard de l'Espagne. Le 19 mars de l'année dernière, elle a rappelé son ambassadeur à Madrid. En juin de la même année, elle suspendu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2022 entre les deux pays. Cette dernière mesure a fortement impacté les entreprises espagnoles qui dépendent du marché algérien. Les entreprises espagnoles commerçant avec l'Algérie ont accusé des pertes qui se chiffrent en millions d'euros à cause de cette crise, et elles n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement au gouvernement espagnol. Interrogé par le journal El Kabar sur cette crise entre l'Algérie et l'Espagne, Josep Borrell a souligné qu'il est en Algérie en tant haut représentant de l'UE et il rappelait la position de cette dernière sur le Sahara occidental. Je suis en Algérie en tant que haut représentant de l'Union européenne. La position de l'Union européenne sur le Sahara occidental exprime l'unanimité des 27 États membres et n'a pas changé, a-t-il dit. Et de préciser, l'Union européenne soutient le processus des Nations unies visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pratique, durable, mutuellement acceptable et fondée sur un règlement. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.